Allez, notre cher Alain Mbolo, qu'on va donc retrouver ce soir dans le 19h, justement, qui va nous présenter une nouvelle sélection de livres. Et oui, notre cher Alain nous vous propose tous les 15 jours une sélection de livres pour pouvoir se procurer, justement, chez vos libraires. Voici, justement, Alain Mbolo pour cette rubrique, les livres d'Alain. Allez, bonjour à toutes et à tous, c'est dans un endroit magnifique. Le printemps est là, regardez derrière moi, ce magnifique arbre en fleurs. C'est extraordinaire. Et je vais vous présenter les 5 livres, comme on le fait maintenant tous les 15 jours. Le premier, Arbre de nos montagnes. Ça tombe très bien, maintenant qui est tout fleuri là derrière nous, qui est magnifique. Arbre de nos montagnes. De nombreuses espèces d'arbres cohabitent dans nos montagnes et tentent de survivre dans des milieux difficiles. Danielle Chapas, qui était forestière en pays de montagne et passionnée par ce monde vivant, plein de générosité et de mystère, nous emmène à la découverte de cette végétation bien particulière et en nous expliquant la spécificité de chaque espèce. Son habitat, ses signes distinctifs, son mode de reproduction, etc. Elle nous parle aussi des effets du réchauffement climatique et des pluies acides et de l'incidence sur la végétation. Un livre de Danielle Chapas aux éditions La Fontaine de Siloué. Le deuxième coup de cœur, c'est pour La femme d'Hubert. Une histoire qui se passe entre la Savoie et la Normandie. La femme d'Hubert est effondrée, il vient de lui annoncer qu'il la quitte. Elle se sent abandonnée, mais elle puise un précieux réconfort auprès d'une confidente inattendue. Elle aimerait comprendre pourquoi son couple n'est plus. Elle se souvient, elle s'interroge, elle raconte, pleure, mais rit aussi. C'est l'histoire d'une femme d'aujourd'hui, une histoire où amour ne rime pas avec toujours. C'est une édition, c'est un livre de Marianne Henriet, aux éditions du Devin. La Loire et moi, c'est Sabrina Millot. Sabrina a 57 ans, elle s'est lancée un sacré défi, remonter la Loire à pied depuis Saint-Nazaire jusqu'à sa source, au Mont-Gerbier-de-Jonc, soit un périple de plus de 1000 km. Une véritable thérapie pour cette quinquagénaire. Le livre idéal pour se vider la tête, d'après Sabrina, qui nous offre une bouffée d'oxygène. Dans ce livre, elle partage son amour pour la nature enrichie par ses connaissances d'herbaliste. Elle nous parle de ses belles rencontres faites au cours de son périple et nous explique comment ce voyage l'a amenée vers un humble mais précieux trésor elle-même. Sabrina Millot, en auto-édition. Le troisième livre, grande taille, Les fables de la montagne. 39 fables illustrées d'aquarelles originales, en grand format, pour les petits et les grands, tout comme si La Fontaine était née en Savoie. Oyez, oyez, braves gens, on vous conte ici les fables de la montagne admirable et de tous ses habitants. Les humains et les animaux, les disputes et les bons mots se révèlent au fil des pages dans cet incroyable ouvrage. Vous êtes rat des villes, ou plutôt rat des champs. Vous trouverez la réponse à 1000 questions. Pourquoi le lynx a-t-il des taches sur tout le corps? Pourquoi le rossignol n'a-t-il pas vêtu d'or? Etc. C'est un livre de Jean-Marie Guéraud et Mélanie Lurmet aux éditions La Fontaine de Siloué. Le 5e et le dernier livre, Au temps des Arbées. Qui connaît les Arbées? Eh bien, les Arbées, on va vous l'expliquer. C'est un ouvrage, dont l'auteur nous parle pêle-mêle de ses souvenirs, les souvenirs de son enfance en montagne. La vie paysanne de ses aïeux, la vie autrefois en montagne et particulièrement en Tarentaise. La vie des bergers dans les Arbées, ces constructions qui leur servaient de logement pendant la période des alpages. Et nous parle de la pachonnée, c'est-à-dire la traite de la vache, qui se fait attacher au pachon. Un livre de Josiane Duclos sur la vie des paysans de montagne en auto-édition. Voilà, merci à tous. J'espère que vous avez apprécié ces 5 livres. Je vous invite à les découvrir. Et puis surtout, regardez, on entend les oiseaux autour de moi. C'est extraordinaire. Un arbre extraordinaire, regardez, c'est fleuri. C'est le printemps. Merci à tous et à dans 15 jours pour d'autres livres que je vous présenterai. Merci beaucoup.